Quel est votre livre de la semaine? On va commencer par Claire. Alors, mon livre de la semaine, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois et qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. D'accord. Et en fait, ce livre m'a marquée parce qu'il est très original et ça part d'une histoire de photographie achetée sur eBay. Et l'auteur va en fait imaginer toute une histoire et construire des personnages autour de ces photos. Donc, elle ne connaît pas ces personnes. Et donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, elle enquête. D'accord. Elle enquête sur les vraies personnes des photos. Je crois que c'est... Oui, j'ai entendu sorti cette année ce livre. Non, oui, c'est ça, oui. Ouais. Et donc en fait, c'est un mélange très particulier, assez étrange, parce qu'elle fait une première partie de roman, une deuxième partie d'enquête, le tout avec quelques chansons chantées par les personnes qu'elle a retrouvées. D'accord. C'est vraiment extraordinaire et c'est assez émouvant parce que les deux parties se rejoignent finalement. Enfin, c'est vraiment à lire. Ok, vous conseillez, vous rappelez le titre? Oui, Les gens dans l'enveloppe. Les gens Isabelle Monin. Voilà. Tessa, votre lecture de la semaine? Alors, moi, c'est une lecture qu'on m'a conseillée. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est à l'affiche depuis le 2 novembre. C'est Réparer les vivants. Et c'est un livre de Maëlys de Kerangal qui a été sorti en janvier 2014. Alors, c'est pas hyper fun, mais je pense que pour sensibiliser, c'est génial. Donc, l'histoire, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années, qui se fait faucher avec ses amis dans un van. Donc, ses amis s'en sortent avec des fractures, sauf que lui finit dans le coma. Et c'est inévitable pour lui puisqu'il est en mort cérébrale. Donc là vient toute la question du don d'organes. Donc ses parents se demandent si ils vont donner son cœur. Et en parallèle à ça, il y a l'histoire donc, de cette femme qui va certainement recevoir le cœur et de 51 ans. Donc c'est tout un processus. Le livre, c'est en 24 heures en fait que ça se passe, mais c'est tellement intense. Ça s'appelle Réparer les vivants. D'accord. Vous connaissez le nom de l'auteur ou pas? Maëlys de Kerangal. Ok. Vous l'avez lu quand ce livre? Alors moi je ne l'ai pas lu, c'est un livre qu'on m'a conseillé et que vous allez lire. Je vais lire évidemment parce que je trouve que ça prend plus par les tripes, si je puis dire, le fait de lire que d'aller voir au cinéma. Ouais, bien sûr. Comment vous choisissez vos livres, vous, mesdames? Vous allez en librairie? Vous allez sur Amazon? Vous attendez les conseils des amis? Moi, c'est les conseils des amis. Ouais, plutôt. Aussi. On se passe pas mal les livres qu'on a aimés. Après, je peux aussi avoir un coup de cœur que j'ai vu dans l'actualité ou autre part. Et je vais me l'acheter à ce moment-là. Mais c'est vrai que je fonctionne aussi pas mal par... Pourquoi ce choix? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça aussi et je me demande qu'est-ce qu'ils préfèrent à écouter les amis, les conseils des amis ou les médias qui conseillent des livres. Ça veut dire que les médias font plus bien leur boulot. Non, mais si on est amis avec quelqu'un, c'est qu'on a des points communs. Des goûts similaires. Voilà, et on sait qu'on risque de moins se tromper en écoutant un ami qui nous donne un conseil qu'en écoutant les médias. D'accord, vous n'êtes pas les seules, mesdames. Moi, je vous conseille, c'est la nouvelle version du petit dictionnaire des injures politiques, qui tombe à point, puisque en présidentielle, on est en plein dedans. C'est sélectionné et trié par Bruno Fulgini. Si j'ai pas tué ce nom, Fulini, pardon, Bruno. Voilà, historien et écrivain, il est à la fois haut fonctionnaire et maître de conférences à Sciences Po. Il a étouffé sa première édition qui est sortie en 2011, qui fut déjà un succès. Et en fait, comment ça se passe, c'est chaque politicien est présenté mini-biographie par ordre alphabétique, bien entendu. Et puis juste en dessous, vous avez les critiques, les insultes des autres politiciens datés, etc. Vraiment, c'est drôle. On se dit, c'est drôle, mais c'est quand même... on apprend un peu plus sur le caractère des politiciens. Ils sont bas, ce sont des gamins en même temps aussi. Toutes les insultes réunies dans un seul livre, on se dit, waouh, ce sont nos politiciens qui nous représentent. Voilà, je vous conseille vraiment. Il est épais en plus. Il est quand même épais. 500. Ça fait beaucoup de critiques. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu classé comme ça. Voilà, vous avez tout. Ça, c'est son grosse présentation. Lui, c'est Alfred Giroud-Richard, que je ne connais pas, 1860, donc ça remonte à bien loin quand même. Il a bien étoffé son édition. Et puis, vous avez les insultes. Je tombe sur qui, là? Allez, je vais en lire une. Je prends quelqu'un de connu ou pas? Ah, c'est qui? Jean-François Copé. Qui l'a insulté? Nicolas Sarkozy. Ah, je tombe pile quoi. Il ne tient pas les députés, c'est un chanteur de variété. Il ne dirige pas le groupe, il fait son show. Il ne dirige pas les réunions, il fait des vocalises.
C'était dans le dossier du canard, numéro 106, décembre 2016. Ça va, c'est vache, hein. C'est sympa, les politiques. C'est 19 €, 528 pages, et c'est sorti chez l'éditeur. Donc voilà, vous avez ça, vous avez les conseils des filles sur le plateau, vos livres de la semaine, j'ai le petit dictionnaire des injures politiques. Il y a aussi le livre Big John de Paname, voilà, souvenirs et indiscrétions d'un gardien de temple de nuit.